Et les amis, aujourd'hui on va aller sur cette Peugeot 308 phase 2 sur lequel on va intervenir pour faire un remplacement d'autoradio. Alors, voilà. Et c'est parti. Nous sommes à bord de la Peugeot 308 sur lequel on va faire un remplacement d'écran que vous voyez ici. Ça c'est l'écran d'origine et nous on va mettre un écran qui est encore plus grand qui est ici. Voilà, donc c'est une 308 phase 2. Donc si on met en route, donc l'écran en lui-même il n'a aucun problème, tout fonctionne parfaitement. Le problème c'est qu'en termes des options équipement c'est un peu léger et du coup regardez, je vais vous montrer comment ça s'affiche et comme ça vous verrez par vous-même que tout fonctionne. Donc là c'est le chauffage qui se met par défaut et bien sûr c'est un peu long au démarrage même sur l'autoradio d'origine. Donc je coupe le son. Voilà. Et puis là le chauffage, donc j'agis sur la ventilation pour éviter que ça fasse plus de froid. Donc oui vous voyez hein, il fait que 3 degrés. Et on va donc faire le changement. Il y a tout qui fonctionne, hein, il n'y a aucun problème à ça. Mais le client il veut plus de fonctions. Allez, comme d'habitude c'est parti pour le chantier. Donc c'est bon, on retire donc les aérateurs, à faire super attention parce que vous pouvez les casser et à ce moment-là ça peut être vraiment très problématique. Donc faites-y très attention et si vous n'avez pas les bons outils vous allez éclater le chrome hein, parce que ça c'est un plastique habillé en chrome. Donc ça fait un éclat et paf c'est cassé et c'est terminé. Après ici au niveau de l'écran tout est accroché pareil, donc il faudra tirer en fait sur la partie chromée depuis de l'intérieur et vous allez tirer un grand coup sec et vous allez pouvoir tout dégager. Voilà ce que ça donne. Donc il y avait 3 prises et donc ici qui étaient branchées, donc l'écran il est là, vous le retournez, il est fixé hein, ici. Voilà, et puis on a bien donc ces Peugeot Citroën hein, là-dessus, et on a bien les fiches qui sont présentes ici. Voilà, à défaire. Donc il faut récupérer bien sûr le boîtier en plastique qui est ici pour retirer cet écran et pour mettre le nouveau à la place. Donc ici on a retiré les 4 vis qui maintenaient en fait là et là, voilà, qui maintenaient en fait l'écran, et du coup on va pouvoir, vous voyez, le retirer. Donc l'écran d'origine, voilà ce que ça donne, et on va mettre donc à la place le nouvel écran qui est ici en attente juste à côté, et je vais faire tout ça tranquille. Je vais vous montrer après ce que ça donne une fois de l'autre côté. Voilà ce que ça donne avec nos produits. Donc chez nous, il n'y a aucune transformation, modification au niveau des fixations puisqu'elles sont déjà d'origine. Vous voyez, c'est prévu. Et du coup, on a même utilisé les vis d'origine de la voiture pour fixer le nouvel écran. Nouvel écran, donc comme il est un peu plus grand, bah, automatiquement il ressort. Donc de quelques centimètres de chaque côté. Mais globalement, voilà, ça fait son petit job tranquillement. Voilà, c'est bien fait, il n'y a pas de souci pour d'intégration au niveau de l'écran. Donc même en bas, hein, ça reprend un petit peu, vous voyez, ça dépasse, mais c'est bien fini, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Alors au niveau, pour avoir accès à la console centrale, il faut enlever ici au niveau du levier de vitesse. Et là, comme on est sur une boîte mécanique, contrairement à l'autre vidéo où c'était une boîte automatique, là c'est un peu différent. Vous voyez la partie ici, on est obligé de la lever pour la retirer. Voilà. Et donc là, on peut effectivement travailler un petit peu plus et avoir accès donc aux fixations de la console qui se trouve un peu plus bas. Voilà, donc à faire très attention parce que vous voyez hein, au niveau des accroches, c'est ici sur les côtés donc qui viennent se prendre ici. Et donc si vous tirez vraiment trop fort, ça casse. C'est vraiment du plastique très fragile sur cette Peugeot 308 phase 2. C'est vraiment fragile par rapport à celle que vous avez vue en vidéo que j'avais fait. C'est un peu différent. Voilà, au niveau qualité. Et donc on a accès à 2 vis Torx, une de chaque côté, qui va pouvoir dégrafer ça. En haut, normalement, c'est juste clipsé. Mais pareil, c'est du sport pour le retirer. Hein. Donc sur ce modèle-là, il faut un outil spécial pour dégrafer ici. Et honnêtement, c'est une mission. Hein.
Oh, j'ai perdu facilement ouais, 1 heure et demie à essayer de défaire parce que c'est je sais pas ce qu'ils ont branlé sur ce modèle-là, mais en tout cas, c'est pénible. Enfin bref, bon, là du coup, vous voyez, j'ai pu le retirer. Donc il y a ici les commandes ici qui sont connectées. Il suffit de débrancher là derrière et puis avoir accès à ce qui se passe derrière. Allez, zou, comme ça on va pouvoir se connecter directement là-dessus, brancher la caméra de recul, enfin faire tout le nécessaire qui a besoin. Voilà, il y a deux vis, j'ai déjà retiré, donc comme ça il y aura juste à tirer sur le bloc ici, voilà, et on va pouvoir avoir accès donc au niveau des prises qui se trouvent derrière. C'est surtout celle-ci qui va m'intéresser parce que je vais mettre ma petite passerelle, donc il n'y a pas de modification ou quoi que ce soit au niveau de l'autoradio, ça fonctionnera directement. Donc pour ceux qui me demandent la marque de l'autoradio, etc., vous voyez, ça, Magneti Marelli, c'est une marque que vous ne connaissez pas forcément au niveau des autoradios. Eh oui, donc pas la peine de demander du Pioneer ou autre. Si vous voulez avoir du certifié constructeur, vous n'aurez pas ce genre de marque-là sur votre voiture. C'est impossible. Ou alors, c'est un truc qui va vous sauter aux yeux et qui vous donne l'impression d'avoir été un rajout, mais qui ne va pas en équation avec le véhicule. Bon, on retourne à nos moutons, on va débrancher surtout cette prise, le reste va rester connecté. Et enfin, normalement pour ce modèle. Donc on va continuer à y travailler. Voilà, je regarde s'il n'y a pas des bizarreries, parce que des fois ça nous arrive qu'on constate des bizarreries. Mais là, c'est pas le cas. Ok, bon bah, allez, on continue le chantier. Alors, je vais vous profiter de cette vidéo pour vous informer que ici, vous voyez, au niveau de la prise, là, on a donc une prise qui est carrée. Mais dans le prise carrée, il peut y avoir différentes normes. Et oui, donc ici, on a du basique. Donc, c'est ici, on a 2 rectangles plus celui-ci. Et vous allez voir qu'il y a une différence de taille. Parce que des fois, vous avez des fournisseurs, notamment AliExpress par exemple, qui eux vous proposent un câble directement, mais qui n'est pas forcément le bon. Vous voyez ici, là, on est sur un câblage qui n'a rien à voir. Voilà, donc là, c'est fourni avec celui-là, mais on a aussi un autre ici, et c'est celui-là qu'il nous faut. Vous voyez, donc là, pour le coup, on va brancher cette prise parce que c'est celle-ci qui est complètement différente de l'autre. On va essayer de les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, hein, celle-ci, c'est on va dire la plus standard et l'autre, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, par rapport à ça, on a les prises qu'il faut parce que suivant la version, effectivement, ça peut poser problème. Et là, en l'occurrence, sur cette 308 phase 2, ben, ils ont donné en fait ce qui aurait pu être possible. Mais comme ils ont déjà eu des soucis avec le faisceau, bah, et voilà, c'est pour ça que normalement c'était censé être celui-ci. Voilà, mais ce n'est pas celui-ci. Voilà, donc à faire vraiment très très attention, parce que très souvent c'est une histoire de compatibilité de faisceau. Allez, on continue. Alors il faut faire toujours une vidéo en fait avec les câblages comme ça à l'arrache, hein, ça c'est pas grave, mais au moins on est sûr de faire, enfin que tout fonctionne correctement, il n'y a pas de problème. Donc là c'est je fais un hard reset, voilà, et là maintenant on va devoir faire tous les réglages, dire au véhicule que c'est une 308, etc. pour qu'on puisse avoir les commandes de chauffage, les différents réglages, aussi les consommations du véhicule. Enfin voilà, qu'on ait le maximum d'infos là-dessus. Voilà, donc là c'est normal, j'ai fait un hard reset. Voilà, pour partir de zéro, y être tranquille. Alors c'est un peu plus long, je coupe la vidéo et je reprends tout de suite après. Et ben voilà,
il vient de redémarrer, donc comme vous pouvez voir. Et donc connexion à internet, elle est connectée ici. Là il s'est mis à jour tout seul. Voilà, donc là il n'y a pas eu de manipulation, donc le hard reset lui a fait du bien. Et puis après on y reste les petits réglages, justement pour déceler que c'est un véhicule annoncé ici. Voilà, et il faut qu'on le mette en français entre autres. Donc la langue, je ne me rappelle plus où c'est. Non, c'est ici, je crois. Hein, voilà, donc on va le mettre en français. Normalement, il doit être déjà plus ou moins. Voilà. C'est parce que j'appuie pas trop fort, parce que en fait, le problème c'est que il n'est pas stable l'écran. Donc c'est pour éviter de le faire basculer. Voilà, donc ça c'est fait. Comme ça, il est en français. Et maintenant, je vais faire tous les différents réglages de l'appareil pour avoir donc toutes les fonctionnalités de l'autoradio, du chauffage, de l'ordinateur de bord, etc. Allez, on continue. Donc c'est bon, ça fonctionne. Donc pour montrer que le chauffage fonctionne, hein, c'est très simple. Alors malheureusement, ah si, on a un clic ici rapide. Donc vous voyez, regardez, ça fonctionne. Le dual fonctionne. Ok. Si j'appuie sur dual, automatiquement ça s'est ajusté. Je clique. Donc ça veut dire que là, je peux mettre plus de chaud que de l'autre côté. Il y a les sièges chauffants également. Voilà. Donc là, ça chauffe les sièges. Donc il n'y a aucune perte et je peux augmenter bien sûr le ventilation. Regardez, vous entendez que ça souffle et donc là je peux le réduire. Donc vous avez vu, au niveau du chauffage ça fonctionne. Donc chez nous c'est fonctionnel, bien sûr au bout d'un certain temps ça disparaît. Allez, disparaît, me fait pas mentir. Et puis vous revenez en fait à la commande d'avant. Bon, peut-être que là, sur cette version de voiture, ce n'est pas automatique. On rappuie là et puis on revient. Vous avez vu, hein, il y a même Netflix dedans. Il y a pas mal d'informations, pas mal d'applis que vous pouvez continuer à télécharger. Vous avez même YouTube, voilà. Et vous pouvez continuer à télécharger. Pourquoi? Parce qu'il y a un Apple Store, tout simplement. Non, un Play Store, pardon. Alors, il faut juste que je le retrouve. Mince, application, il est là, Play Store, voilà. Donc vous cliquez dessus, vous mettez votre compte Gmail et puis automatiquement vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. Voilà, donc on va maintenant finaliser, on va mettre l'écran à sa place. Donc en gros voilà ce que ça donnera, hein, à peu près, hein, on n'est pas... voilà, et après on va tout réhabiller, mais là on va faire en fait un test pour le micro, etc. pour savoir. Alors avant de tout mettre en place, je vous fais une démonstration. Donc là on a le son en fait des commandes au volant qui ne fonctionne pas. Regardez, ça n'agit pas du tout. Et heureusement que sur l'écran oui, mais il y a aussi le problème du chauffage. Regardez, n'importe quelle sélection ne fonctionne pas. Donc là on va faire un petit réglage interne. Donc c'est quelque chose qu'on va régler. Regardez, l'autoradio il est vraiment prévu pour, hein. Il y a là au niveau même d'un autre menu, il n'y a pas possibilité d'y accéder. Donc on va faire un réglage en fait sur l'appareil. Donc c'est un produit à nous et qui n'est pas du tout similaire au réglage des autoradios AliExpress, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va faire donc en cachet, parce que le problème c'est que il y en a certains qui vont dire oui mais j'ai pas le même menu, etc. et ça pose des problèmes. Voilà, donc après je reviendrai vous remontrer tout ça fonctionner. Je reviens donc sur la vidéo après le paramétrage de l'autoradio. Donc sur nos appareils on est obligé de rebooter. Pour rebooter en fait il faut éteindre directement, hein, il n'y a pas besoin de plus. Du coup je mets juste le contact. Voilà, l'autoradio normalement il va se rallumer, donc ça a été assez rapide. Il s'est mis à la date et l'heure automatiquement, et donc on va voir si effectivement il m'a fait mentir ou pas. Donc les commandes au volant elles sont là, et vous voyez, et ça fonctionne. Donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Au niveau du chauffage, on a ici un petit bouton, vous voyez, tac, donc on clique dessus et vous voyez on peut agir donc directement sur la température
de la voiture. On peut rajouter plus de ventilation, moins de ventilation. Bien sûr, on peut mettre des givrages arrière. Mince, si j'appuie pas bien comme il faut, voilà. Donc tout est rentré en ordre, il n'y a pas de problème de fonctionnement. Voilà, donc ici automatique. Voilà, donc dès qu'il détecte qu'il y a 24 de ce côté, 21 de celui-là, il se mettra plus fort. On a aussi les sièges chauffants. Voilà, donc tout ça c'est paramétrable, et bien sûr les commandes au volant donc qui fonctionnent. Voilà, vous avez entendu, donc tout le reste après tout fonctionne. Vous avez bien sûr dans les applications déjà téléchargées, vous avez Netflix qui est dessus, vous avez le Play Store qui vous permet de rajouter des options que vous voulez, hein, voilà. Il y a pas mal d'applis déjà qui sont dessus, même YouTube. D'ailleurs, on va mettre une vidéo, hein, vite fait. Donc là, j'ai fait le partage d'internet, donc il s'est connecté là-haut. Et il veut pas, pourquoi? Parce qu'il va me demander certainement mon adresse. Ah non, c'est bon. En même temps, je ne capte pas super bien, mais et ben voilà, on est ici. Et regardez des vidéos, par exemple, une où je peux passer la musique. Voilà, donc comme ça, j'augmente le son. On ignore la publicité. La qualité sonore est très bonne. Et d'ailleurs, on peut même afficher en grand écran. Regardez. Voilà. Donc vous avez vu, donc ça fonctionne relativement bien. Bien sûr, les commandes, elles sont visibles ici aussi. Lorsque vous recevez un coup de fil, ça coupe le son de la musique, bien sûr, ou enfin de la source. Et vous pouvez donc parler sans problème. Voilà. Donc tout ça, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. Voyez, et puis à tout moment, vous pouvez revenir donc sur un petit écran. Il faut appuyer. Voilà. Et donc après, vous pouvez choisir éventuellement un autre, et ainsi de suite, et passer donc sur d'autres vidéos comme ça en un seul clic. Regardez, tac, c'est encore une vidéo à moi ça. Voilà, et vous voyez, hein, donc là je capte en 3G seulement, et on a donc la vidéo qui s'affiche et en HD. Voilà, donc bien sûr il peut y avoir des moments où vous ne captez pas et du coup ça peut figer, mais c'est tout à fait normal. Sinon pour le reste tout est fonctionnel. La radio, donc la radio elle est ici. On va voir si il a une radio qui a beaucoup de mal à capter ici. C'est une radio locale. Chérie, tu nous prépares quoi de bon Voilà, cette année pour le et ben là réveillon? ça capte. Il y a un petit peu du mal, mais ça capte, parce qu'il y a beaucoup de radios chinoises. Cette station-là, il la capte pas du tout, mais vraiment pas, sachant que c'est une radio locale, donc voilà. Sinon pour le reste, tout est fonctionnel. Alors pour les passages des câbles, c'est très simple. Je l'ai fait passer donc ici par derrière, donc ici j'ai mon aiguille, vous voyez, et je l'ai fait passer par derrière. Alors le truc qu'on s'est aperçu, c'est qu'ici on a un tuyau qui est, je pense qu'il a été déplacé. Du coup, comme je sais pas où il va, donc je le laisse comme il était. On a fait passer le câble ici. Donc là, bien sûr, on a tout démonté à cet endroit ici, là, pour passer le câble, etc. Voilà, donc il arrive derrière. Donc là, j'ai eu besoin de mon aiguille, bien sûr du scotch, parce que certains endroits, c'est vraiment très compliqué. Mais bon, on y arrive. Donc après, on arrive à l'arrière. Et là, il a fallu dégrafer donc ici la partie derrière, et on va donc brancher la caméra à l'intérieur. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a l'essuie-glace arrière qui pourra mettre un petit coup de nettoyage, et comme ça la caméra elle restera toute propre. Donc on a dégrafé bien sûr la garniture, et puis on va remettre ça en place. Alors on a mis en place la caméra sur lequel vous pouvez voir, on l'a un peu centré au niveau de la lunette arrière. Donc du coup, il y aura le balai d'essuie-glace qui va passer devant, ce qui va faire que ça va nettoyer en fait devant la caméra, même par mauvais temps. Les câblages, ils sont pincés, donc ils bougeront plus avec les pinces d'origine. Et puis on va remettre donc la garniture que vous voyez ici présent.
au niveau du coffre et on va pouvoir finir. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on a bien remis la baguette, etc. Il n'y a aucun câble qui est apparent. C'est nickel. Donc par expérience, la caméra elle est juste derrière. Regardez, vous la voyez grâce aux 4 points qui est marqué dessus. Et en fait, quand il pleut et même quand il y a de la neige, l'essuie-glace balaye devant, et ce qui fait que c'est complètement libéré. Il n'y a aucun problème, contrairement à la pluie, quand elle est au niveau de la plaque, elle vient salir la caméra et on ne voit plus rien. Donc la phase de remontage, elle n'est pas simple non plus parce que il y a toute une logique à faire et surtout là ici cette console là, franchement Peugeot, je crois qu'ils sont pris la tête pour pas grand chose. Hein. Mais bon, en tout cas c'est réussi. Et puis là on est dans la phase d'habillage, donc on n'oublie pas de remettre les vis de chaque côté, hein, le torx. Et puis voilà, donc on est bientôt fini. Comme vous pouvez voir, tout est plaqué, tout est remis à sa place sans aucun problème. J'ai même rebranché l'USB du client qui était là. Donc je lui ai remis. Donc vous voyez, au niveau du levier de vitesse, etc., tout est propre. Donc là, je enlève mon petite garniture, non, protection de fil. Voilà, qu'il a fallu que je branche. Et puis voilà. Donc ça y est, c'est chantier est terminé. Alors la radio, elle fonctionne. Voilà, donc c'est une chaîne locale. Et normalement, dès que je passe la marche arrière, voilà, ça réduit le son et vous avez l'image qui s'affiche. Donc je vais réduire encore plus le son pour les droits d'auteur, hein, tout simplement. Mais vous avez l'image qui s'affiche. Donc là, j'ai mis la marche arrière. Dès que je la retire, regardez. Voilà. Ça s'est retiré et ça se remet à la source. Donc je recommence, marche arrière. Vous avez un petit temps de latence, ce qui est normal, alimentation de la caméra. Et vous avez une caméra qui est parfaite. Donc c'est de la définition HD chez nous. Hein, et, vous avez de quoi voir sans problème. Et vous avez donc, vous voyez, les distances de sécurité. Et où elle est mise, en fait, tout simplement, que vous êtes en bonne... en fait, vous avez une vision, pardon, c'est ça que je voulais dire, vous avez une vision générale qui est visible même en hiver quand il y a des projections d'eau, parce que vous avez l'essuie-glace arrière qui le balaye juste devant. Voilà, donc c'est un autoradio de chez nous qui fonctionne très bien, on a l'habitude d'en vendre déjà depuis des années, et vous voyez, tout est... paramétrable, on peut rajouter les applications préférées qu'on souhaite, donc Netflix bien sûr, vous pouvez, donc il y a YouTube, mais vous pouvez regarder donc des vidéos en roulant. Alors en termes de sécurité, c'est pas le top, je suis tout à fait d'accord, mais ça a été fait surtout pour quand vous êtes à l'arrêt et que vous avez des enfants, au moins ils puissent passer un peu leur temps. Mais vous pouvez aussi télécharger des jeux vidéo dedans, donc du coup, bon, par contre, il faut être devant pour pouvoir y jouer. Parce que c'est avec l'écran tactile. Hein. Donc voilà, mais sinon, lors d'un grand voyage, etc., vous allez avoir la paix. Et c'est pas plus mal. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout à vous abonner pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent un devis, c'est très simple. L'année, le modèle de la voiture, avec des informations, s'il y a une caméra de recul, s'il y a des choses comme ça. Et puis à partir de là, on vous répond sans problème. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.